1. Le massacre de Sandbyborg. Les étudiants en archéologie qui ont trouvé un squelette humain couché sur le sol d'une maison sur un site du 5e siècle, en Suède, se sont demandé pourquoi personne ne l'avait enterré. Puis ils en ont trouvé un autre. Puis un autre. Tous semblaient avoir été exécutés à coups de couteau, de hache et de gourdin, puis abandonnés jusqu'à ce que les murs de leur maison s'effondrent sur eux. Nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait en fait d'un massacre, a déclaré au New York Times Clara Alfdoté, étudiante diplômée de l'université Linnaeus en Suède et archéologue au Bohuslän Museum. Leur découverte archéologique a révélé jusqu'à présent les restes de 26 personnes, ainsi qu'un poisson à demi mangé, suggérant qu'il s'agissait d'une attaque surprise. Également des pièces de monnaie et des bijoux. Mais rien n'indiquait l'identité et les motifs des agresseurs. Tout comme pour ces 15 crimes toujours non élucidés. 2. 78 000 ans d'occupation humaine ininterrompue. Dans un réseau de grottes du Kenya, appelé Pangaya Saidi, on a découvert des artefacts qui témoignent d'une occupation humaine continue depuis l'âge de pierre moyen jusqu'au temps moderne. Michael Petralia, de l'Institut Max Planck pour la science de l'histoire humaine, a déclaré à Haaretz qu'avec une centaine de mètres carrés, la salle principale de la grotte aurait pu abriter des dizaines de personnes. Située dans la forêt tropicale, la grotte a bénéficié d'un climat relativement stable alors que d'autres régions d'Afrique souffraient de la sécheresse. L'équipe du chercheur a trouvé de gros outils en pierre utilisés par les tout premiers habitants. Puis des pointes de flèches et des lames plus spécialisées ont commencé à apparaître il y a environ 67 000 ans. 3. Animaux de zoo blessés et soignés dans l'Égypte antique. Située sur les bords du Nil il y a 5000 ans, des siècles avant la construction des pyramides, Hierakonpolis était l'une des villes les plus importantes de la région. Ses riches habitants affichaient leur statut en gardant des animaux exotiques. Une fouille de cimetière a mis au jour, entre autres animaux, 2 éléphants, plusieurs babouins et un hippopotame. Mais la vie de ces bêtes n'était pas que câlin et douceur. Les squelettes de plusieurs babouins et de l'hippopotame montraient des signes de fractures osseuses qui avaient guéri. Les chercheurs pensent qu'ils ont été blessés pendant la capture ou lorsqu'ils étaient maintenus attachés. Mais les os de ces animaux n'ont pu guérir que s'ils jouissaient d'une certaine protection, c'est comme ça que nous savons qu'ils ont été maintenus en captivité. Des enfants infirmes enterrés comme des personnalités royales. Des chasseurs-cueilleurs ont enterré certains des leurs, dont 2 adolescents, sur un site appelé Saint-Gir, à quelques heures allées de l'actuel Moscou. C'était il y a 34 000 ans. Lorsque les tombes ont été ouvertes, les chercheurs ont découvert que les garçons, qui sont morts à environ 10 et 12 ans et qui montraient tous des signes de handicap, étaient enterrés ensemble, leurs têtes se touchaient, avec 10 000 perles d'ivoire de mammouth, plus de 20 bracelets, environ 300 dents de renard percées, 16 lances, des sculptures, des bois de cervidés et des pernets humains disposés sur la poitrine de chaque enfant. Certaines tombes adultes, par contre, ne contenaient aucun trésor, et d'autres n'en renfermaient que quelques-uns. Des outils datant de l'âge de pierre tardif en Inde. Plus de 90% des humains modernes descendent d'une petite population d'Homo sapiens qui a quitté l'Afrique il y a environ 60 000 ans, selon les données génétiques. Les chercheurs attribuent le succès de ce groupe aux excellents outils de pierre qu'ils étaient capables de fabriquer, de fines lames de pierre qui pouvaient être utilisées à l'extrémité des lances, plutôt que de vulgaires haches de pierre. Mais on a récemment découvert dans le sud de l'Inde, où les sites humains préhistoriques n'ont pas encore été bien étudiés, que les gens possédaient des outils tout aussi perfectionnés il y a plus de 200 000 ans. On ne sait pas encore si les ancêtres d'Homo sapiens ont quitté l'Afrique par vagues ou si ce sont d'autres hominidés qui ont amené de pareilles innovations, mais cela reste très intriguant, trésor caché. Tout comme son père avant lui, Waldo Wilcox, un éleveur de l'Utah, ainsi que toute sa famille, ne parlait à personne de ce qui se trouvait éparpillé sur leur propriété de 1600 hectares, 4000 acres, d'oranges creek. Des anciennes maisons semi-souterraines, des dessins et peintures rupestres et des outils de pierre. Les artefacts, laissés par la mystérieuse tribu des Indiens Fremont, qui vivaient dans la région il y a 1000 ans, étaient pour la plupart restés intacts grâce aux portails et aux panneaux indiquant route fermée installés par les propriétaires pour dissuader pillards et chasseurs. Lorsque Waldo a décidé qu'il était trop vieux pour entretenir le ranch, il a vendu la propriété au bureau de gestion du territoire.
C'est maintenant le musée d'histoire naturelle de l'Utah qui a pris en charge cette formidable découverte archéologique. Soldats de terre cuite. En Chine, lorsque des ouvriers ont découvert en 1974 une statue grandeur nature d'un soldat en creusant un puits, ils ont vite compris qu'il s'agissait de quelque chose d'exceptionnel, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui se trouvait encore sous la surface. Les archéologues ont commencé à fouiller. Ils pensent que le site pourrait renfermer 8000 statues d'argile. La plupart sont des effigies de guerriers, chacun avec sa propre expression faciale et ses propres armes, mais il y a aussi des chevaux et des chars. Ce site serait un mausolée à la mémoire du premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi, qui s'est assis sur le trône en 246 avenue J.C. L'empereur est enterré sur ce site, mais dans une tombe qui n'a pas encore été excavée en raison de l'instabilité du terrain. Les explorations à proximité de la tombe ont toutefois révélé des statues de danseuses et d'acrobates. Surprise en Égypte. Parfois, les artefacts les plus surprenants découverts lors d'une fouille proviennent des archéologues eux-mêmes. Peter Manouchian, professeur d'égyptologie et directeur du Harvard Semitic Museum, raconte qu'un de ses prédécesseurs à Harvard, Durham, avait tenté de mystifier son propre patron, le célèbre égyptologue George Resnais, qui avait à son actif plusieurs fouilles de pyramides. En 1914, Durham a déposé dans une salle funéraire qu'ils étaient sur le point de fouiller une pièce de bronze romaine qu'ils venaient d'acheter dans un magasin d'antiquités du Caire. Sa volonté de plonger Resnais dans la confusion n'a pas fait long feu. Dès que les objets de la salle ont été triés, Resnais a su que c'est son protégé qui avait mis la pièce. Fait intéressant, Manouchian nous apprend que l'une des règles à mesurer de Resnais a été trouvée début 2018 dans une tombe de Moyenne-Égypte, 103 ans après que le grand archéologue y ait travaillé pour la première fois. Le mécanisme d'Anticythère. Un navire grec ayant sombré au large des côtes de l'île d'Anticythère il y a environ 2000 ans est resté posé sur le fond jusqu'à sa découverte, en 1900. Parmi les artefacts récupérés dans l'épave, les archéologues ont trouvé un objet dont ils ne savaient que faire. Une boîte en bois renfermant un ensemble d'engrenages en laiton qui s'emboîtaient avec précision. Un demi-siècle plus tard, un historien des sciences a découvert que cet appareil pouvait prédire la position des planètes et des étoiles dans le ciel en fonction de la date. Depuis, les chercheurs ont trouvé du texte grec sur l'artefact qui a montré qu'il pouvait également annoncer les éclipses, les phases de la Lune, et qu'il disposait d'un compte à rebours pour les événements sportifs, dont les Jeux Olympiques. Humain minuscule ou extraterrestre? En 2003, un squelette d'une quinzaine de centimètres avec une tête pointue a été trouvé momifié dans le désert d'Atacama, au Chili. Beaucoup de gens croient que ce squelette, qui a la densité osseuse caractéristique d'un enfant de 6 ans malgré sa petite taille, serait celui d'un extraterrestre, mais les scientifiques ont depuis été en mesure de séquencer et d'étudier son ADN. Ata, comme on appelle cette momie féminine, était un être humain très proche des autochtones du Chili, mais qui possédait aussi des ancêtres européens. Les chercheurs ont découvert cette mutation génétique qui aurait altéré sa croissance, mais ils ne sont pas certains de ce qui a causé la malformation de son squelette. Et les extraterrestres? Ils sont probablement encore dans l'espace. Pourtant, ces personnes témoignant de leur rencontre effrayante avec des ovnis